Ouais. Oh bah dis donc aujourd'hui, moins 36% pour Eutelsat. Rien ne va plus. Alors tu vas me dire pourquoi, moins 36%. En 2 jours. En 2 jours, hein, il faut être honnête. Hein, je crois, moins 18 hier, moins 18 aujourd'hui, à peu de choses près. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est très simple. Les marchés ne sont pas contents du mariage entre Eutelsat et OneWeb. Hein, alors qu'est-ce que c'est OneWeb? Qu'est-ce que c'est Eutelsat? Eutelsat, c'est le deuxième opérateur mondial de satellites de télécom, avec une part de marché de 16%. Et OneWeb, c'est une entreprise qui a mis en orbite une constellation de satellites, un peu comme Starlink de SpaceX. Et là tu te dis, oula, on va se calmer, Starlink, SpaceX, il est pas compris, qu'est-ce qu'il raconte lui? Je m'en suis arrêté à moins 36%. Bon, c'est vrai, vous avez raison, c'est un peu le foutoir. Donc je vais revenir au tout début et vous allez vite comprendre à quel point cette histoire en fait dépasse largement l'histoire de Telsat et de ses moins 36% du jour. À la limite, on en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est que vous allez voir qu'une fois de plus, la France et l'Europe est encore totalement à la ramasse. Et oui, ça fait mal au cœur à chaque fois de dire ça. Hein, déjà que quand vous voyez ce qui se passe avec la Russie, le gaz qu'on va nous couper, là, t'as vu, hein, Ursula, elle a demandé à ce qu'on diminue le gaz de 15%. 15% partout en Europe. Hein. Tu vas voir si jamais Poutine nous coupe le gaz complètement, c'est pas 15%. Là, cet hiver, tu vas pouvoir faire la cuisine avec ta parka, hein, avec ton blouson. Hein, tu vas faire la cuisine, tu vas mettre tes mains dans la poêle, tellement t'auras froid. En fait, dans cette histoire, il faut revenir au point de départ, le marché d'Internet par satellite. Elon Musk, que vous connaissez, le patron de Tesla, a aussi une autre entreprise qui s'appelle SpaceX. Et alors lui, Elon Musk, hein, qui déborde d'imagination et d'idées, il a décidé de fournir Internet à tout point de la planète. Vous savez qu'Internet se transmet par des câbles sous la mer, qui sont vulnérables à des sabotages, enfin à toutes sortes de choses, et qui ne peuvent pas aller partout sur Terre. Il y a des tas d'endroits sur Terre où ils n'ont pas Internet. Et puis il y a les guerres, comme en Ukraine par exemple. En Ukraine, tu penses bien qu'ils n'ont plus Internet par les câbles, etc. Donc du coup, en Ukraine, vous savez comment ils ont Internet? Grâce à Starlink de SpaceX, hein, d'Elon Musk. Ils ont en fait Internet par satellite. Voilà. Et donc ça, c'est un marché qui va, selon Elon Musk, rapporter 1 trillion de dollars par an, en tout. Donc ça va être un marché de folie. Elon Musk, lui, il a prévu d'envoyer dans l'espace, alors c'est en basse altitude, hein, c'est entre 400 et 650 km de la Terre. Ça te paraît beaucoup, mais en réalité, c'est très proche. Donc Elon Musk a prévu d'envoyer, tenez-vous bien, 42 000 satellites. Alors je te raconte pas le merdier qu'il va y avoir autour de la Terre. D'ailleurs, ce n'est pas sans poser des problèmes de risque de débris. En fait, l'espace va devenir une véritable décharge publique. Les satellites, eux, même les scientifiques disent, empêchent de voir s'il y a une météorite ou je ne sais quoi qui va venir percuter la Terre. Certains disent que à cause de tous ces satellites, on voit même plus les nouvelles planètes ou les trous noirs ou je ne sais quoi. Donc cette histoire, c'est pas sans poser problème. Aujourd'hui, Elon Musk a déjà envoyé 700 satellites autour de la Terre. Je te dis, c'est déjà en activité, puisque, comme je vous ai dit, en Ukraine, ils ont utilisé les satellites de Starlink. Donc ça marche, une technologie qui marche. Elon Musk prévoit d'envoyer 12 000 satellites dans les 5 ans. Voilà. Et alors, comme Elon Musk, il aime bien apparemment faire tout par lui-même, il a également donc construit les fusées qui vont avec, hein, les fameuses fusées SpaceX. Donc non seulement il construit les fusées et les satellites, enfin c'est quand même assez extraordinaire. Donc pour concurrencer le système américain qui appartient à Elon Musk, à SpaceX, eh bien il y a différents pays qui se sont dit mais attendez, nous aussi on veut notre système. Parce que forcément, sinon ça va être comme le GPS, vous vous souvenez, le GPS qui dépendait des Américains. Les Européens, ils se sont dit, on va faire Galiléo. Hein. À l'heure où je te parle, je sais même pas si c'est encore en place, ce truc. Voilà. Encore un truc où on est en retard de je sais pas combien d'années. Eh bien, pour ça, pour cette histoire de satellite qui diffuse Internet, eh ben, c'est pareil. On est encore à la traîne. Et c'est là que Telsat intervient. Ah ouais, je t'ai dit, c'est un peu long. Hein. Ah, il faut comprendre comment ça marche.
Donc Eutelsat, hein, qui diffuse des programmes TV et un peu d'internet, ils se sont dit ça rapporte plus d'argent la télévision. Donc ils voient la manne financière qu'il y a dans la diffusion d'internet haut débit sur tous les points de la planète, et donc ils ont décidé de s'allier à OneWeb. OneWeb, c'est une entreprise donc britannique qui a déjà envoyé des satellites autour de la planète. Alors, la constellation de OneWeb, elle est largement inférieure à celle de Starlink. Je vous ai dit, Elon Musk, il veut en envoyer 42 000. OneWeb, leur projet, c'est d'en envoyer 648. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, Elon Musk en a déjà plus que la constellation finale de OneWeb. OneWeb, pour le moment, ils en ont envoyé 428, soit 66% des 648 total. Et alors là où c'est drôle, c'est que vu qu'on est en conflit avec la Russie, et que jusqu'à maintenant c'est la fusée Soyouz qui envoyait les satellites de OneWeb, et bien du coup, on peut plus utiliser Soyouz. Et devinez avec quelle fusée OneWeb va envoyer ses satellites? Avec SpaceX, c'est-à-dire son concurrent d'Elon Musk. Vous vous rendez compte? En fait, Poutine, depuis le début de cette guerre, il nous fait faire n'importe quoi. N'importe quoi. C'est incroyable. En fait, on est en train on est comme des coqs sans tête, tu sais. On essaie de trouver des solutions. Mais c'est vrai, mais quel merdier. Tu sais, c'est à se demander comment on a pu, pendant toutes ces années, être aussi dépendant de la Russie. Comment on a pu être aussi dépendant d'un seul pays sur quasiment tous les sujets. C'est fou quand même, hein. Ouais. Bon, ça c'est une parenthèse, on en parlera un autre jour. Finissons-en avec cette histoire, là, OneWeb, Starlink, SpaceX, j'en peux plus déjà. Je sais pas vous, mais restez, hein. Attends, je vais pas cette vidéo pour rien. Hein, l'autre, il dit, oh, il m'emmerde, lui, je me casse. Non, tu restes. Hein, on va parler, t'inquiète pas. Il va y avoir un moment donné où tu vas dire, ah oui, c'est intéressant. Je suis même pas sûr. Mais bon. Donc, où est-ce que j'en étais du coup? Voilà, donc Eutelsat, qui était déjà actionnaire de OneWeb, hein, qui en possédait 23%, ils se sont dit maintenant ça suffit les conneries, on va se marier avec eux et on va fournir donc des services de télécommunication par satellite pour être le concurrent de Starlink. Hein, maintenant, hein, bon, alors, et oui, et c'est là que la comédie commence. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, hein, le marché a complètement détesté cette décision. Moins 36%, ça veut dire, qu'est-ce que ça va pas de consultation, rien. Bon, alors, il faut savoir que à l'été 2020, le général Michel Friedling, hein, à la tête du commandement de l'espace. Hein, ouais, parce qu'il y a un commandement de l'espace. J'étais même pas au courant qu'on avait un commandement de l'espace dans l'armée française. Commandant de l'espace. Oui. Au rapport. Bon. Bon, je sais pas comment ça se passe, mais apparemment ça a l'air sérieux. Bon, bah, le général Michel Friedling a sévèrement, donc à l'été 2020, a sévèrement critiqué OneWeb lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Le militaire a estimé qu'en comparaison aux autres projets, hein, donc Starlink, le projet chinois, etc., OneWeb proposait une génération ancienne et une architecture non exempte de défauts. C'est quand même emmerdant. Donc Eutelsat va se fourrer dans un truc qui est déjà dépassé. Là, c'est vraiment, là pour le coup, ça c'est intéressant. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pour ça que les marchés, ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette affaire là, hein, on va mettre les pieds je sais pas où, bon, peu importe. Bon, en gros, c'est une façon diplomate de dire que c'est de la merde. Hein. Il faut être honnête. Là, le général commandant machin, là, hein, bon, de toute façon, toi et moi, on n'y connaît rien. Ah, donc on écoute ce que disent Pierre-Paul Jacques. Moi, j'y connais rien en satellite. Si tu connais quelque chose, dis-le dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. Moi, j'y connais rien du tout. Donc, quelqu'un qui me dit que les satellites de OneWeb, c'est pas bon. Si c'est le commandant de l'espace, quelque part, qui suis-je pour pas l'écouter, commandant de l'espace? Voilà. Alors, comme je vous ai dit, les Chinois, eux aussi, ont leur projet de constellation. Alors, je sais pas si vous imaginez le bordel que ça va être dans l'espace. Les Chinois prévoient 16 000 satellites, plus les 42 000 de SpaceX. En Europe, ah oui, je vous ai pas dit, le projet OneWeb,
À 648, à la limite, on a presque envie de lui dire t'es sûr qu'il en manque pas un peu, là, par rapport aux autres? C'est vrai, on comprend. Eux, ils en ont 648, les autres, ils en ont 42 000, on comprend pas. Et en plus, tenez-vous bien, parce que ça, c'est énorme. Il n'y a qu'en Europe qu'on voit ça. Il n'y a qu'en Europe qu'on voit ça. Il n'y a qu'en Europe qu'on voit ça. Je te jure. Figurez-vous que, alors que Eutelsat OneWeb, bon, on peut considérer que c'est un projet européen. Et encore, vous allez voir. Mais figurez-vous qu'il y a un autre projet de constellation européenne, lancé par Thierry Breton, la Commission européenne. Attention, hein, les gars. Doucement, c'est pour 2024. Et je crois qu'il y a 300-400 satellites. On n'est pas pressé en Europe. Ouh là là, on va peut-être attendre que les Américains aient pris 10 ans d'avance sur nous, peut-être, hein, pour faire semblant, et on va les laisser prendre de l'avance. Voilà, comme ça, on pourra jamais les rattraper. C'est l'Union européenne, parfois, me fait penser à BlackBerry. Vous vous souvenez de BlackBerry? Moi, j'en avais un BlackBerry. Et quand l'iPhone est sorti, BlackBerry a essayé de faire un smartphone, mais tout en gardant les touches, etc. Pour faire genre, t'as vu, c'est toujours un BlackBerry. Mais tu pouvais aussi toucher l'écran. Et en fait, à chaque fois, ils sortaient des modèles qui étaient dépassés avant même leur sortie. C'est malheureux, hein. Je rigole, mais en fait, ça me fait pas rire. C'est quand même l'Europe, hein, c'est là où on est, a priori. Moi, je sais pas où est-ce que tu es. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Canadiens là qui regardaient mes vidéos. Merci déjà pour commencer. Alors, Eutelsat, l'actionnariat d'Eutelsat, l'État français, par l'intermédiaire de BPI France, hein, la Banque publique d'investissement France, 20%, et le Fonds stratégique de participation FSP, hein, un consortium d'assureurs, 7,6%. Le reste, c'est du flottant, donc c'est largement public, quoi. OneWeb, en revanche, donc, est constitué à 30% d'un conglomérat indien, Bharti, le gouvernement britannique, 17,6%, la SoftBank, 17,6%, un conglomérat coréen Hanwha, 8,8%, Eutelsat, comme je vous disais, 23%. Voilà. Après le deal, Eutelsat possédera 100% de OneWeb, OneWeb possédera 50% d'Eutelsat. D'Eutelsat, pardon. Et donc, comme le gouvernement britannique fait partie de l'actionnariat de OneWeb, tu vois le truc venir? Eh oui! Et oui, tu vois le truc venir, comme d'habitude. Et du coup, le contrat comporterait toutes sortes de clauses en faveur du gouvernement britannique. C'est le Financial Times qui le dit. Le Royaume-Uni pourrait préserver ses droits spéciaux. Un droit de veto sur certains clients jugés indésirables, pour des raisons de sécurité nationale. Ainsi qu'un droit de regard sur la chaîne d'approvisionnement et les décisions de lancement. Bon, autant dire que rien ne se fera sans l'aval du gouvernement britannique. Voilà. Excusez-nous, on peut le faire. Bon, l'État français là-dedans, qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait? Eh bien justement, Bercy a précisé, hein, Paris surveillera l'accord Eutelsat. Bon, tu l'as compris, Paris surveillera rien du tout. Hein, voilà. Paris surveillera l'accord Eutelsat OneWeb pour préserver les intérêts français. Oui, sauf que jusqu'à maintenant, Eutelsat achetait en majorité ses satellites à la France. Hein, Airbus, Thales, Ariane Espace, enfin toutes les entreprises qui font des satellites dans ce pays, on est quand même des spécialistes. Hein. Voilà, donc c'est là qu'on achetait. Qui vous dit que désormais, maintenant que le gouvernement britannique est impliqué, ils vont pas acheter des satellites ailleurs? Voilà, bon, tu l'as compris, c'est des... Bon, pour l'instant, c'est un peu tout frais tout ça. Hein. Il va falloir décortiquer les détails de l'accord, mais quand même... C'est chaud quand même tout ça. Hein. Donc, on a un accord dans lequel le gouvernement britannique est très impliqué et qui déjà dit « Oh là là, attendez, on aura des vétos pour ceci, pour cela ». Des satellites OneWeb qui apparemment, d'après le général Star Wars, là, seraient totalement dépassés. Et par rapport à Starlink, tu peux être sûr qu'Elon Musk, lui, il va pas foutre un paquet de pattes autour de l'espace. Hein. Je pense qu'à chaque fois, les trucs doivent être vraiment hyper chiadés. Ah, j'ai oublié, un autre concurrent, Amazon, avec Jeff Bezos. Lui aussi, hein, il a sa constellation. Hein. Lui aussi, il veut envoyer, je crois, 12 000 satellites. En fait, d'ici 10 ans, on pourrait avoir 100 000 satellites autour de la Terre. Et ouais,
100 000, les experts disent 100 000 satellites autour de la Terre. Tu vas lever la tête, tu vas voir des étoiles filantes partout. Hein, je veux dire, c'est quand même... Je sais pas si vous en avez quelque chose à foutre de ça, mais moi, ça m'inquiète quand même. 100 000 satellites, en plus avec les percussions, les machins, les débris, enfin, tout ça qui va rester dans l'espace. Bon, dans l'espace, non, parce que normalement, ça redescend au bout de 3 ans. Alors, d'ici que tu te reçoives un morceau de satellite dans la gueule, hein, tu vas, je ne sais où, faire tes courses, bing, allez hop, un morceau de métal entre les dents. Donc, c'est un peu emmerdant. Donc voilà, c'est quand même assez problématique, ces histoires de satellites. Mais bon, c'est vrai que ça rend service, hein, d'avoir Internet au milieu du désert, ou alors en pleine guerre à Kiev, ça peut être intéressant. Mais plus généralement, là on va faire un peu de politique. Une fois de plus, on a ce sentiment d'être à la traîne de partout. Tu sais, de toujours subir ce qui se passe ailleurs. On a toujours l'impression de où est-ce qu'on en est, etc. Pourquoi on n'a pas pris les devants? Pourquoi c'est pas nous qui avons lancé Starlink? Pourquoi c'est Elon Musk? Pourquoi c'est Jeff Bezos avec Amazon? Tu sais, c'est comme ça pour beaucoup de sujets. Regarde le Covid, on a été dépassé par BioNTech, l'allemand avec l'américain Pfizer, alors qu'on a Sanofi, on a Valneva. La cybersécurité avec Atos, là encore, on devrait être les champions. Les sous-marins avec l'Australie et avec le Naval Group, qui est quand même une super société. Alstom, hein, on a revendu les turbines à General Electric en 2014, on les rachète cette année, par EDF cette fois. Tu sais, on a l'impression comme ça, mais heureusement, il y a Airbus. Non, je sais même pas si ça existe encore, cette publicité. Je sais même pas si la marque Findus existe encore. C'est vrai, j'en achète pas de ces trucs-là. Hein, vous me dites dans les commentaires. Hein, c'est intéressant. Mais un truc comme ça, on imagine que ça peut pas se faire à l'échelle de la France toute seule. L'Union européenne aurait dû... Tu te rends compte, Thierry Breton, hein, président de la Commission européenne, qui nous dit « on va commencer en 2024 ». Et c'est déjà trop tard. L'autre, il a déjà balancé 700 satellites autour de la Terre. Il a déjà diffusé Internet en Ukraine, en pleine guerre. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est vrai que c'est quand même assez étrange ce qui se passe en Europe. Vous avez vu, je vais faire une vidéo là sur le gaz, etc. Là, comme quoi ils veulent nous couper le gaz. Enfin, c'est quand même incroyable cette histoire. On parle même de l'Allemagne qui serait en colère. Certains diraient même, est-ce qu'il serait pas temps de quitter l'Europe? Je sais pas si vous avez vu ça, mais... Ah oui, c'est marrant, parce que dès qu'il y a une petite crise, bing, ah, tu sais, on verra bien, mais bon, je pense pas, mais quand même, quand on commence à parler de ça, alors qu'avant, à peine un an, c'était inenvisageable, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. La panique, c'est la panique. Alors, Eutelsat, vous allez me dire, on n'a pas parlé du sujet principal qui nous intéresse sur cette chaîne. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec l'action Eutelsat? Malgré les moins 36% de baisse aujourd'hui, hein, l'action était à 10,43 € il y a à peine 2 jours. Elle est aujourd'hui à 7 €. Ouais, 7 €. Peut-être que ça va rebondir. Après, en général, une grosse claque comme ça, généralement, il y a un petit rebond. Mais le problème, c'est que c'est trop tôt, quoi, pour savoir. Il faut savoir qu'est-ce que dit cet accord, où est-ce que ça va, la dette de Telsat, la dette de OneWeb, ces fameux satellites dont on nous dit qu'ils sont pas vraiment, qui sont dépassés. Si c'était avéré que c'était dépassé, ce serait une catastrophe pour Telsat. Ce serait une très mauvaise affaire pour tout le monde. Hein. Donc voilà, là, moi je mettrais pas mes billes dans Eutelsat aujourd'hui. Hein. Je vous le dis tout de suite. Encore une fois, il peut y avoir un rebond technique, parce qu'en général, une chute comme ça, il y a un petit rebond qui suit. Mais il faut attendre un peu d'avoir des éclaircissements. L'idée, pour tout vous dire, l'idée est plutôt bonne. Je veux dire, de la part de Telsat, de vouloir se concentrer sur la fourniture de services de haut débit par satellite. Après tout, c'est exactement ce que fait Elon Musk. Et l'idée de Telsat d'en faire autant, c'est une très bonne idée. Vraiment. Maintenant, la question, c'est est-ce que Telsat a misé sur le bon cheval avec OneWeb? Bon, elle avait déjà investi dans OneWeb, puisqu'elle avait déjà 23%. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est cette remarque du commandant, voilà, qui dit que c'est pas la hauteur. C'est ça le problème.
Tu vois. C'est pour ça que je te dis, il faut savoir vraiment techniquement, il faut que les experts nous expliquent est-ce que ces satellites sont bien, pas bien, tu vois. Tant qu'on n'a pas toutes ces infos, je pense que investir dans Eutelsat, c'est pas une bonne idée. Même à 7 €, je veux dire. D'autre part, alors ils ont coupé le dividende pour les 2 années à venir. Hein, il faut savoir que Eutelsat avait un gros dividende quand même. Hein, c'était une bonne affaire. Beaucoup d'actionnaires d'ailleurs étaient sur Eutelsat à cause du dividende. Mais moi, je n'ai jamais investi pour les dividendes. Voilà. Moi, quand je suis sur une action, s'il y a des dividendes, c'est bien. Hein, après tout, on ne va pas cracher dessus. Mais s'il n'y en a pas, j'en ai rien à faire. C'est pas ça qui guide mon achat. Donc voilà, j'imagine que les actionnaires qui étaient sur Eutelsat sont pas contents aujourd'hui. Perdre 36% en 2 jours, bon ben voilà, après tout, on a chacun son Atos. Voilà, celui qui a Atos, Eutelsat, etc., bon ben, c'est sûr que lui, il passe pas une bonne année. Mais je crois qu'on est tous pareils. Depuis le début de l'année, on a tous, si on est resté acheteur, enfin sur nos positions en tout cas depuis le début de l'année, on a tous des histoires d'horreur à raconter, des petites tristesses, des petites larmes. C'est comme ça, c'est le marché. Il faut pas pleurnicher, il faut prendre une décision. Voilà, tu prends une décision, je vends pas. C'est à toi de voir, mais tu pleurniches pas. À la bourse, faut pas pleurnicher, ça sert à rien. Ou si tu le fais 5 minutes. Tu fais 5 minutes, ensuite tu vas te rafraîchir, tu sors, tu vas faire une petite promenade d'une demi-heure et tu rentres chez toi et demain est un autre jour. Voilà. Parce que de toute façon, tu peux pas revenir en arrière. Bon, eh bien, c'est fini. Putain, c'était long. Oh là là là. Ah, je me demande si c'était pas aussi long qu'Airbus. Et que, on verra bien. Oh, j'ai certainement oublié des trucs là. J'ai fait un plan, mais tu vois, j'en ai suivi que la moitié. Bon, allez, abonne-toi. Tu likes la vidéo, bien sûr. Hein, et que plus vous likez, plus ça me fait plaisir. Hein, et puis plus ça m'encourage à faire des vidéos. Et puis surtout, ça montre à YouTube que cette chaîne, hein, c'est pas une chaîne de clochards. Hein, vous n'avez pas envie que YouTube pense que je suis une chaîne de clochards. C'est ça que vous voulez ou comment ça se passe? Hein. Puis abonnez-vous là, je vois, on a des statistiques, je vois dans les stats que la majorité des gens qui regardent la vidéo sont pas abonnés. Alors, abonnez-vous les gars, hein, qu'on soit de nombreux, hein. Allez, salut.